Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette émission de débat sans langue de bois ni langue de buis. Nous accueillons aujourd'hui dans cette émission Jean Torier, président de l'association Notre-Dame de Chrétienté, 15 jours après le pèlerinage de Pentecôte de Paris à Chartres. Jean Torier, bonjour et merci de votre présence. Merci de votre invitation. Nous allons donc parler avec vous de ce pèlerinage, de son succès, de ces 18 000 pèlerins, peut-être plus même, et du bilan que vous en tirez. Pour discuter avec vous, et avec nous j'espère, nous retrouvons, c'est une joie aussi, l'abbé Guillaume de Tanoirne, que nous n'avions pas vu depuis très longtemps. Voilà, c'est un revenant avec vous. Un beau revenant même. Bienvenue, monsieur l'abbé. À côté de vous, le père Jean-François Thomas, qui était là de manière plus habituelle, mais que nous sommes toujours heureux d'accueillir autour de cette table. Et puis un autre revenant, puisque je l'avais mis un peu à l'écart volontairement, l'abbé, j'allais dire le père, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes, et je suis content d'être ici. À nouveau ici. À nouveau ici, après ma mise à l'écart au banc. Au banc, mais vous le méritiez, et vous m'aviez invité d'ailleurs à vous mettre au banc, donc je vous ai écouté. Alors Jean Torier, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Quel bilan pour cette 42e édition du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté ? Alors quand on fait un bilan, c'est terrible parce qu'on va déjà parler de chiffres. C'est pas le but premier quand même dans pèlerinage. Et je fais un peu attention parce que l'année dernière, on avait 16 000 pèlerins l'an dernier. Et dans des relations épiscopales, on m'avait dit attention au triomphalisme. Les chiffres ne font pas tout. Donc c'est avec cette remarque suave que je commente l'édition de cette année. Donc on était 18 000, c'est des chiffres absolument certains. C'est 18 000 inscrits, c'est ça ? 18 000 inscrits, oui. C'est un record pour le pèlerinage traditionnel de chrétienté, qui est le nom officiel de l'événement. Comme d'habitude, beaucoup de jeunes. C'est un pèlerinage qui réunit la moitié des pèlerins en moins de 20 ans. La moyenne d'âge, en dépit de mes efforts et des gens qui m'entourent, on me dit 23 ans. Je n'ai pas vérifié. Je trouve que c'est très jeune, 23 ans. C'est très jeune en moyenne. C'est quand même un pèlerinage qui réunit, je rajoute toujours ça, toutes les générations. Et on peut le voir sur les bivouacs où on voit il y a des réunions de famille, il y a une réunion avec les prêtres. Il y avait d'ailleurs, pour donner des chiffres, 410 clercs, donc plus de 200 prêtres. Essentiellement donc des prêtres des communautés ex-ecclésiadei, mais aussi beaucoup de diocésains amis, même si certains maintenant, avec Traditionis Custodes, sont interdits de pèlerinage, puisqu'ils n'ont pas le droit de célébrer la messe traditionnelle en messe privée. Donc, pourtant, on est assez content du nombre de prêtres, du nombre de clercs qu'on a pu avoir. Donc un bon encadrement spirituel, beaucoup d'étrangers, à peu près 2000 étrangers. On aurait pu augmenter ces chiffres très largement. On a fermé les inscriptions un mois, là aussi c'est une première, un mois avant le... Pour quelle raison cette fermeture, justement, un mois avant parce qu'on atteint en fait des quotas, et ces quotas ont été discutés avec les autorités, on est surveillé. Quand vous dites les autorités, là, c'est les autorités préfectorales, civiles, militaires aussi, la gendarmerie. Ah, militaire. Oui, bien sûr. On ne bouge pas comme ça 18 000 personnes sans qu'il y ait une surveillance... des accords, des relations de confiance d'ailleurs avec les années. On l'a vu au moment des grandes intempéries là, de 2022. On a pu poursuivre parce qu'on avait des relations exceptionnelles notamment avec les préfectures. Donc voilà, on s'engage sur un nombre de pèlerins et on essaie de le respecter pour être des gens... sérieux, fiable. Est-ce que ça veut dire que ce chiffre de 18 000, pardon, je prends la parole, mais vous intervenez quand vous voulez, est-ce que ça veut dire que ce chiffre de 18 000 représente le niveau haut que vous ne pourrez pas dépasser dans l'avenir, dans une configuration identique en tous les cas ? Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous
allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Je pense qu'on pourra l'augmenter quand même. encore l'an prochain, parce qu'on a augmenté la taille des bivouacs. On va essayer de développer cette année, on était parti en deux. Juste avant la messe de Saint-Sulpice, il y avait une petite colonne, comme on l'appelle, qui était partie avec 2000 pèlerins, donc qui a permis d'alléger la grande colonne qui ne peut pas dépasser 2h30 de durée entre la tête et la queue de la colonne. Donc on a tout un tas de contraintes comme ça. Donc il va falloir qu'on réfléchisse, et on commence dès maintenant, puisqu'on est dans une phase à Notre-Dame de Chrétienté, il y a des centaines de bénévoles pour faire tout ça. Donc il y a beaucoup de logisticiens. Maintenant, c'est le temps des logisticiens qui vont remonter tout un tas d'informations pour voir comment on peut faire pour augmenter le nombre de pèlerins. Et je pense qu'on aura des solutions pour l'année prochaine. Après, peut-être que le modèle, comme on dit, évoluera un petit peu. Je ne sais pas, je ne veux pas m'engager et commencer à donner les solutions aux gens qui vont travailler en ce moment. Vous avez parlé des pèlerins étrangers en disant que vous les aviez limités. Ils viennent d'où ces pèlerins étrangers d'Europe principalement? Oui, alors non, on a beaucoup d'Américains, oui, on a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Allemands, on a bien 400 Allemands. Suisse alémanique, on a des Anglais aussi, qui sont nombreux, et beaucoup d'Américains. Et les Américains, ils sont, je ne sais plus, c'est 300 ou 400. Ils auraient pu être beaucoup plus nombreux, d'après ce que m'ont dit les chefs de chapitre. Donc là aussi, on limite à 2000 et on les encourage à créer. Alors, ils veulent venir à Chartres, donc c'est très touchant. Mais on les encourage à créer et Notre-Dame de Chrétienté soutient d'ailleurs à créer des pèlerinages à l'étranger. Ça existe aux États-Unis d'ailleurs. Oui, il y en a deux. Il y en a deux, carrément. Il y en a deux, oui, il y en a un dans l'Oklahoma et un autre dans l'État de New York. Il y en a un à Covadonga en Espagne. Il y en a un peu partout maintenant. Il y en a un en Australie qui s'appelle Chartres Pilgrimage, donc à Melbourne, donc c'est très touchant. Et voilà, donc d'ailleurs il y avait des représentants espagnols et américains d'Oklahoma qui étaient là à ce pèlerinage, et on les a qui venaient prendre de l'expérience. On va avoir nous des pèlerins qui vont y aller, donc là on a beaucoup d'idées autour de cette alliance ou espèce d'ensemble de pèlerinages de chrétienté internationaux qui pourraient s'unir à notre pèlerinage de Chartres. Je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes. Mais alors comment vous expliquez votre succès? Parce que tout ce qui est spirituel aujourd'hui est un peu marginalisé d'office, et vous prenez toute la place là en ce week-end de Pentecôte. On ne parle que de vous à tous les journaux télévisés. C'est un reproche? Non, mais qu'est-ce qui fait ce succès? Est-ce que c'est la messe latine? Est-ce que c'est la sociologie des pèlerins? Est-ce que c'est... à quoi attribuez-vous ce succès extraordinaire? Je vois déjà la question pourquoi les gens viennent pèleriner, et puis pourquoi un succès entre guillemets médiatique. Alors sur le pèlerinage, pourquoi tant de pèlerins viennent, et à ce pèlerinage, mais il y en a d'autres aussi, des très bons pèlerinages de Pentecôte. Oui, mais les autres se comptent par quelques centaines de pèlerins au mieux. Là, vous êtes à 18 000, donc... Alors, oui, il y a aussi il y a le pèlerinage de tradition. Il y a aussi le Chartres-Paris. Mais moi, je vais me concentrer sur Paris-Chartres et sur... je pense qu'il y a une soif spirituelle chez l'homme, tout simplement. Et c'est pas parce que les jeunes sont jeunes qu'ils n'ont pas de soif spirituelle. Il y a un besoin de... Mais alors nos évêques n'arrivent pas à découvrir cette soif spirituelle dans leur diocèse? On va peut-être laisser terminer Jean, et puis vous rebondirez après. Moi j'essaierai de ne pas trop commenter les réactions des évêques, qui est une... en effet, qui était préoccupante. Mais en tout cas, sur les pèlerins que je vois, moi, pendant d'autres pèlerinages, il y a une ardeur. Alors, il y a eu un changement ces dernières années parmi nos pèlerins. On a jusqu'à, on va dire, avant Covid, c'était un pèlerinage de pratiquants. Pour l'essence, pour une grande majorité de pèlerins jeunes, ça a toujours été très jeune en tout cas ces derniers temps, de pèlerins qui connaissaient, qui étaient des habitués, des pratiquants réguliers de la messe tridentine. Aujourd'hui,
ce sont toujours, alors c'est toujours jeune, on a toujours un noyau, une majorité, contrairement à ce que disent certains médias, de majorité de pèlerins qui sont des pratiquants réguliers de la messe tridentine, mais on a aussi des pratiquants qui sont dans les deux messes Paul VI, forme ordinaire, forme extraordinaire, et on a des formes ordinaires également. Mais on a quand même un noyau majoritaire. On l'avait chiffré l'an dernier, parce qu'il fallait bien vérifier ce que je lisais dans tous les blogs, tous les médias. C'était un plein temps de lire tout ça, d'ailleurs. Et donc, je voyais, j'entends régulièrement des évêques dire « c'est en majoritairement des pèlerins de la messe Paul VI ». Non, ce sont en majoritairement, pour donner les chiffres, 55% des pèlerins pour les pratiquants. J'arrive à la fin de ma petite explication. Pour les pratiquants, c'est en effet en majorité des pèlerins réguliers de la messe tridentine, mais il s'est passé quelque chose après Covid. On a de plus en plus de non-pratiquants. Et ça, c'est un événement. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. On est quand même d'abord missionnaire par la messe traditionnelle. C'est-à-dire quand on a des pressions pour supprimer la messe traditionnelle, on fait pression autour de nous. C'est un événement comme ça, on reçoit je ne sais combien de pressions de toutes parts, de tous les niveaux, clercs ou laïcs, pour changer cela. C'est ce qui obsède aujourd'hui l'Église, en tout cas en dehors de notre petit monde, il faut changer la messe, la liturgie du pèlerinage de chrétienté. Donc voilà, donc nous on répond à chaque fois, mais écoutez, les fondements de notre pèlerinage, on est missionnaire, ça fait 42 ans, missionnaire grâce à la messe tridentine. Alors il y a tout un tas de controverses sur tout ça, en tout cas de discussions, mais on est en plein dedans. Donc là, ces dernières années, et surtout après Covid, on a eu l'apparition donc de beaucoup de non-pratiquants. Alors les non-pratiquants, c'est les pratiquants, il y a toute une catégorie. C'est des gens qui vont une fois à la messe par mois, et puis on a des religions, on a des bouddhistes, on a des musulmans, on a des recommençants, donc des gens qui sont baptisés et qui reviennent à l'église, on a toutes ces catégories-là. Et pour nous, c'est évidemment un défi énorme de notre formation et notre encadrement. C'est à peu près, on doit avoir 360 chapitres, donc ça fait à peu près 1000 encadrants sur la partie pèlerin, et il faut que nous les formions, c'est au moins 1000 personnes d'ailleurs. Il faut qu'ils soient formés. On était très vigilants, on est toujours très vigilants pour les former à notre histoire. Qu'est-ce que c'est que notre âme de chrétienté, d'où on vient, les grandes dates, etc. Qu'est-ce qu'on dit, pourquoi, les arguments. On est quand même très, très, très attaqués, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai. Et bien maintenant, il faut aussi pouvoir s'adresser dans certains chapitres à des chapitres où la moitié sont des non-pratiquants. Père Thomas, allez-y. Oui, les journalistes n'ont jamais autant interrogé les participants du pèlerinage que cette année. Sans doute parce qu'il y en avait beaucoup plus que d'habitude sur le terrain. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu plus de répercussions dans les médias. Et ce qui était intéressant, c'était d'entendre les réponses. Alors ensuite, elles sont choisies évidemment par les journalistes, notamment des jeunes. Ce qui m'a frappé, c'est que les réponses des jeunes, de beaucoup de jeunes en tout cas, n'étaient pas très différentes des réponses qu'on aurait pu avoir par exemple dans les JMJ. Pourquoi êtes-vous venu au pèlerinage ? Les deux choses qui arrivaient généralement sur la table, c'était tout d'abord parce que ça nous redonne un dynamisme spirituel dans la foi. Mais la seconde chose, c'est on retrouve nos amis. Ça m'a vraiment étonné de voir que cet aspect était aussi présent. Donc ça veut dire sans doute que ces jeunes chrétiens, alors qu'ils soient très pratiquants ou moins pratiquants, ont besoin de retrouver d'autres personnes qui partagent la même foi, les mêmes convictions, et donc ont besoin de ce dynamisme pour le reste de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense que l'amitié, l'amitié, il y a une ambiance qui est très, très, très amicale d'amitié chrétienne dans ce pèlerinage. Ça compte énormément alors je ne dis pas qu'il n'y a pas, surtout dans les difficultés de l'organisation, il y a toujours forcément des petits frottements, bien évidemment, mais c'est quand même un événement. On l'entend partout, vous avez raison, les pèlerins viennent aussi pour une ambiance qui est d'abord spirituelle quand même, d'abord, mais aussi très amicale. Je rajouterais un troisième argument aussi, ce qu'on entend beaucoup chez les gens, la fierté d'être catholique.
On est fier d'être catholique quand on va à ce pèlerinage. Alors, il y a certainement plein d'autres, mais en tout cas, ce pèlerinage, on est fier d'être catholique. Et je crois que les gens ont besoin de ça, tout simplement. Ils ont aussi besoin de voir de bons prêtres. Des prêtres bien formés. Moi, j'avais été très choqué. Avant Traditionis Custodes, donc 2021, il y avait eu un rapport de synthèse méchant et mal écrit. Je ne sais pas trop ce que c'était que ce document. Enfin bon, il a été surgi sur la place publique, donc on l'avait lu avidement. Et il était rempli de méchanceté et de fausseté, donc je ne sais même pas si c'était le rapport officiel. C'est mal fait, hein. N'est-ce pas, hein? C'était le rapport pour la conférence épiscopale. Bon, il était désastreux. Il y avait quelque chose dans toutes les méchancetés qui étaient, les vilainies qui étaient dedans, qui m'avait beaucoup choqué. Il mettait en cause les sermons, le niveau des prêtres ex-Ecclesia Dei, à l'époque Ecclesia Dei. Eh bien, c'est exact, comme toujours d'ailleurs, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Les pèlerins viennent, pas forcément parfois pour se confesser, hein, parfois ils n'en sont même pas là, mais pour voir de bons prêtres, pour voir des prêtres bien formés, des prêtres qui ne leur exposent pas leurs doutes et leurs grands questionnements, mais qui leur exposent des certitudes. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les certitudes qui attirent. Mais oui. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Allez, monsieur l'abbé Cellier, lancez-vous, on ne vous a pas encore entendu. Je suis payé pour parler de la boutique. Non, je voudrais Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je voudrais signaler à tous nos clubistes que simultanément à ce pèlerinage donc de Paris à Chartres, il y avait le pèlerinage de Chartres à Paris qui a rassemblé 7000 pèlerins, ce qui veut dire que sur ce week-end de je crois que c'était 8000, plus de 8000. On nous a encore menti sur les chiffres. Je dis des chiffres bas comme Monsieur de Torier dit des chiffres raisonnables, voilà, pour pas grossir de façon exagérée. Donc ça fait 25 000 pèlerins sur ce week-end de Pentecôte qui consacrent ces 3 jours à la prière, à la pénitence, autour de la messe traditionnelle. Et je pense que c'est vraiment un signe des temps. Vous savez que c'est un de mes manies, un signe des temps extraordinaire qu'il y ait. Et parce que en plus c'est principalement des jeunes, hein, comme il est dit, des deux côtés. Et donc effectivement il y a vraiment une démarche, un désir de foi, d'expression de la foi, la fierté, l'expression de la foi, et aussi de se retrouver dans un monde difficile, dans un monde méchant, cruel, etc., de se retrouver entre chrétiens, entre catholiques, même si on ne va pas tout le temps à la messe, pour, je dirais, partir sur une année dans laquelle voilà, on aura du courage et du zèle. Et je pense qu'effectivement, ce double pèlerinage est quelque chose de relativement extraordinaire, par sa masse, parce que ça représente quand même, c'est beaucoup. Parce qu'il faut penser que les jeunes, ils ont des parents, ils ont des frères et sœurs, et tous ne sont pas là, ce qui démultiplie le nombre de personnes qui en fait sont impliquées dans ce pèlerinage de façon directe ou indirecte. Je pense que vous avez la même chose. Je sais qu'il y a le pèlerinage de prière de ceux qui ne peuvent pas venir, n'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de gens qui, pendant le pèlerinage, prient pour le pèlerinage. Les anges gardiens du chrétienté. Et je pense que tout cela, ça veut dire que 25 000 marcheurs, plus des dizaines de milliers d'autres personnes qui suivent ce pèlerinage, c'est loin d'être négligeable. Pour en revenir à la question de la messe traditionnelle, est-ce que vous avez des témoignages de jeunes gens, enfin de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui ont fait ce pèlerinage pour la première fois et qui ont découvert par ce biais la liturgie et qui s'y raccrochent ensuite? Oui, bien sûr, c'est des témoignages, enfin on en a plein, hein, qui racontent cela, oui, bien évidemment, oui, moi, j'ai observé, parce que je peux parler, donc c'est toujours très intéressant de parler avec tous ces gens qu'on retrouve dans les chapitres. J'en vois certains simplement. Je trouve qu'il y a quand même eu un phénomène Covid. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans les paroisses traditionnelles parce que leur paroisse était fermée, on leur refusait les sacrements, ils ont été choqués de ce qui se passait, et du coup ils sont allés donc dans les événements récents, ça c'est quand même quelque chose de très très important qui revient souvent.
qui revient souvent. Il y a un avant On a et après Covid. Voilà, on voit des gens qui viennent, qui se rallient à une messe traditionnelle, donc qui vont dans les écoles, les mouvements scouts, etc. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu pourquoi l'événement médiatique. Oui, effectivement. Pourquoi ça a pris de l'importance? Alors, il faut voir qu'on est toujours surpris, nous. On n'est pas habitué. En général, on reçoit plutôt des coups, on est incompris, on est moqué. Alors, c'est je fais un peu mon petit effet, mais c'est quand même un petit peu vrai. Je pense qu'il s'est passé, c'est 2022, il y a eu les intempéries qui ont été terribles. Il s'est quand même passé, je ne sais pas combien on était à l'époque, probablement 15 000, quelque chose comme ça, 14 000, 15 000, et on a résisté sous les flots, et ça a quand même frappé. Ça n'a pas du tout été couvert par les médias d'ailleurs. Ensuite, les médias sont venus l'année suivante, 2023. Ils ont vu du monde. On a même été un soir sur TF1 qui était, ça nous aurait fait rire il y a quelques années, et plutôt bien traité. Oui, c'est ça qui a étonné. Alors, pourquoi bien traité? Même on a reçu Goliath, on a reçu l'avis avec d'ailleurs des entretiens très très intéressants. La Croix, maintenant on a pris l'habitude. On avait même Libération cette année qui avait envoyé quelqu'un sur plusieurs jours.